Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cartes en amour spécial Saint-Valentin pour ce mois de février, avec un petit peu de retard sur les prévisions du mois de février que je n'ai pas pu faire parce que j'ai un nouveau matériel au niveau des micros, de plein de choses sur les vidéos qui vont changer, donc du coup vous devez mieux m'entendre, je l'espère. En tout cas c'est pas possible que vous n'entendiez pas bien sans grésillement. Là vraiment j'ai mis du matériel sur les vidéos pour que vous puissiez être à l'aise en fait, être vraiment bien pour écouter ces vidéos, c'est important. Voilà, j'ai décidé donc du coup de vous faire quand même des vidéos puisque nous sommes avec la Saint-Valentin, donc c'était faisable encore, et puis du coup je prendrai de l'avance pour faire celle du mois de mars puisque j'ai tout le matériel pour le faire maintenant, adapté et puis beaucoup plus serein en tout cas pour les faire, sereine. Et vous, de votre côté aussi, puisque vous me direz en commentaire si c'est mieux, si vous appréciez vraiment. Donc c'est parti, c'est deux tirages de cartes complètement différents. On commence par les célibataires, ici, femmes et hommes. Pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février 2023. On va regarder pour les célibataires d'abord. Donc je mélange bien les cartes, je me connecte avec le Sagittaire du mois de février 2023. Ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Je mélange bien les cartes parce que voilà, j'ai commencé déjà à faire des vidéos avec d'autres signes. Donc on regarde. J'explique sur une vidéo de présentation sur la chaîne toutes ces nouveautés qui arrivent. Il y aura des surprises avec ce nouveau matériel. En tout cas, je suis contente et ravie vraiment de l'avoir. Il était temps. Et c'est un renouveau pour la chaîne. Hein. Vraiment, j'explique tout ça, tout le matériel, ce que j'ai pris, dans quoi j'ai investi. Je donne les liens d'ailleurs. Hein. Allez, c'est parti. On va choisir pour vous, mesdames, si vous êtes célibataire, Sagittaire, première carte ici, on va regarder. Hop là. Alors pour vous, pour le partenaire avec qui vous êtes, vice versa, hein, vous verrez aussi, hein, si vous êtes un homme célibataire, vous pouvez regarder à l'inverse, avec la femme, la partenaire avec qui vous pourriez être, ou que vous envisagez d'être avec cette personne. On continue ici avec le résultat final. Voilà. C'est parti. Ça m'a un petit peu stressé tout ce nouveau matériel, hein, je ne vous dis pas, mais bon, c'est comme ça, il faut avancer. Alors, la relation avec l'homme. Si vous êtes célibataire, Sagittaire, avec l'homme, ses sentiments, ses ressentis, et comment ça va évoluer dans la relation, si vous avez une relation future ou si vous envisagez d'en avoir une. Donc vous êtes prêt, femme célibataire, à envisager une histoire d'amour, c'est le moment idéal. Vous êtes très positive par rapport à ça. Vous dites oui à la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est vraiment un grand oui parce que je pense que vous n'étiez pas prêt juste avant. Et là, c'est le moment idéal où il y a eu une remise en question en amour, je pense, pour vous. C'était vital. Vraiment, vous attendiez impatiemment le moment idéal. Et je pense que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer une personne qui vous correspond. Donc c'est pour ça que vous restez positif sur ce plan-là, parce que vous sentez que vous êtes prête avec cette personne. Peut-être que vous ne l'étiez pas avec certaines personnes, ou une personne en particulier l'an dernier, par exemple, et là, vraiment, l'homme en face, ce partenaire qui arrive, vous le ressentez bien. Ici, vous ressentez surtout que c'est une personne sérieuse et qui va vraiment s'engager. Ici, on a pour le partenaire la même chose, hein, la relation qu'il peut avoir, les sentiments qu'il peut avoir pour vous, la relation, comment il la voit, et comment il voit la relation évoluer surtout. Alors, il écoute son intuition, cet homme. Hein. Alors, il a eu des problèmes de santé, et il est en plein rétablissement. Il prend soin de lui, de son hygiène de vie, il fait du sport. En fait, voilà, il y a vraiment un côté je me remets en forme pour pouvoir aller vers une belle histoire. Choisissez une nouvelle direction, donc il a vraiment pris cette nouvelle direction avec vous, ou en tout cas, il va le faire si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Vous, en tout cas, vous êtes vraiment prête
et vous allez lui communiquer, lui dire vraiment votre envie d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers quelque chose qui se concrétise. On voit ici ce nouvelle direction qu'il a pris. C'est un homme qui avait peut-être déjà fait sa vie, ou en tout cas qui s'est séparé il y a peu de temps, et il a vraiment eu le choix. Il y a eu le choix ou de rester un petit peu plus distant vis-à-vis de vous, ou de s'avancer. Alors, on a ici, côté femme, ce moment idéal, c'est parce que vous savez que c'est la personne de votre cœur. Vraiment, vous le ressentez et vous allez faire en sorte de le convaincre. On le voit bien, vous allez vous battre pour le convaincre. Alors, le résultat de l'évolution de cette relation dans l'instant présent, comment ça va évoluer? Donc, c'est un amour romantique, c'est ce que vous aimez. Il y a un côté très romantique dans cette histoire. Vous étiez peut-être désespéré, côté femme ici, à rencontrer cet amour romantique. Il y a vraiment, ça dépend de vous deux, de cette relation, comment vous allez y croire, comment vous allez y mettre toute votre volonté, et de façon à ce que ça fonctionne et que vous alliez loin ensemble. Alors on va aller voir d'autres cartes. Donc j'ai 2 cartes qui sortent très très bien. Donc on a vraiment la Dolce Vita. Regardez un petit peu si c'est beau. C'est que côté femme, vous voyez, vous vous laissez séduire. Vous vous laissez séduire par cet homme qui vient. Vous vous laissez faire. Voilà, c'est ça. Vous vous laissez faire, vous laissez séduire, vous laissez faire les choses. Vous êtes beaucoup plus détendu par rapport à une nouvelle histoire d'amour. Vous savez maintenant, vous connaissez. Et puis derrière, vous connaissez ce qui pourrait faire mal et ce qui pourrait faire que vous mettiez fin à une évolution. Et vous savez ce que vous voulez surtout, ce que vous ne voulez plus. Et puis on a ici vraiment des moments dolce vita. Je dirais Dolce Vita parce que vraiment, c'est vraiment être sur des petits nuages, j'ai envie de dire. Vous êtes bien ensemble, ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, eh bien on vous dit, vous allez être bien ensemble, vous allez vraiment partager des choses dans l'harmonie, la sérénité, dans la relaxation. Voilà, vous allez sortir ensemble, faire des projets, mais vraiment relax, quoi, hein, vraiment détendu, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vous ne vous prenez plus la tête, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. On le voit bien avec ces 2 cartes. Hein. C'est important en fait. Hein. Vous avez décidé de prendre le meilleur dans la relation. Ne plus vous ennuyer avec des personnes malfaisantes, j'ai envie de dire. Donc on va continuer, on va voir, voilà. Avec ici, vous ne supporterez pas de vous ennuyer. Hein. Vous recherchez, voilà, un lien comme un lien de famille, un lien solide, hein, parce que je pense que si vous êtes une femme Sagittaire, je pense que vous sortez d'un ennui, de quelque chose qui était ennuyeux, même d'un homme peut-être avec qui vous étiez avant, qui était très ennuyeux. Et là, vous avez envie de créer votre petite famille avec cette personne, et que la famille l'accepte aussi, hein. Il n'est pas question que la famille n'accepte pas si vous avez des enfants ou pas, ou si vous êtes seul, sans enfants, vos parents. Voilà, vous avez vraiment peut-être peur qu'ils n'acceptent pas, mais vous irez au-delà. Vous irez expliquer finalement que votre vie de célibat était vraiment trop difficile, que vous avez rencontré une personne qui prend la vie du bon côté, qui a ce côté épicurien que vous appréciez. Voilà, vous avez besoin de ces vacances, de cette légèreté, en tout cas, dans ce nouvel amour. Donc peut-être une création aussi, ici on voit bien avec cette carte, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez une personne, si vous êtes Sagittaire célibataire, on voit bien que vous créez une petite famille aussi, éventuellement, vous vous détendez avec cette personne et vous allez avoir à réaliser cette petite famille, à avoir des enfants ensemble, hein. D'accord ? On va aller voir une carte supplémentaire pour vous, et on a: je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu. Et je l'exprime avec bienveillance. Vous savez maintenant, vous savez faire
les Sagittaires, vous avez envie de vous exprimer pour qu'il n'y ait plus de conflits aussi, hein, et que vous partez serein, vous allez vers cette sérénité de bienveillance dans la communication, dans la façon de s'exprimer. Vous n'allez pas vers les conflits, mais vous aurez cette authenticité de parole. Vous le savez, c'est important pour éviter les conflits. Voilà. On va passer maintenant pour le message en amour pour les couples, ceux qui sont en couple. Donc, c'est parti avec un autre jeu de cartes. C'est parti pour les Sagittaires en couple. Présentez vos requêtes avec sincérité. Voyez le bon côté des choses. Allez, c'est parti, on mélange bien pour le Sagittaire. Décidément, les cartes, elles veulent parler. Hein. Exprimez votre choix dans le couple. Ok. Et pourtant, je serre les cartes de façon à ce qu'elles ne sautent pas, mais elles veulent parler. Hein. Ça veut discuter là. Hein. Ok. Elles ont des choses à dire. C'est parti. Je les mets au milieu et on va voir ça. Alors, ma petite fiche. On va regarder la première carte qui nous parle de l'énergie de la relation actuelle. D'accord ? En couple, si vous êtes Sagittaire, côté femme, côté homme, toujours pareil. Et on va regarder la relation actuelle. Optimisez vos talents. Voilà. Vous avez quelque chose à faire aussi ensemble. Hein. Décidément, tous les couples là, que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a vraiment à optimiser, à y croire en tout cas, hein, aux talents que vous avez chacun et à les mettre en commun, j'ai envie de dire. Vous êtes dans cette relation, actuellement, vous êtes dans cette relation. Vous avez peut-être un don, chacun de vous, et vous pouvez le mettre en commun pour réaliser quelque chose de magnifique, quoi. La personne peut faire de la musique, vous pourriez éventuellement faire de l'écriture et associer ce talent. Vous voyez cet exemple. Alors la manière dont vous vous sentez dans cette relation côté femme. Je suis désolée du grisaillement. J'étais un peu... Bon, vraiment désolée. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est peut-être mon portable qui était à côté. Alors, accueillez votre pouvoir. Ce qui m'apprend, hein, de toute façon, à prévoir de ne pas mettre le portable à côté de la carte son. Alors, accueillez votre pouvoir. Ici, c'est vraiment la carte qui parle de la manière dont vous vous sentez dans la relation vis-à-vis de la personne. Vous sentez le pouvoir, l'attraction que vous avez vis-à-vis de l'autre, le pouvoir que vous avez, le charme que vous avez en tant que femme Sagittaire. Et vous accueillez. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il faut faire pour l'accueillir et pour l'accepter aussi. Hein. Vous avez une petite influence sur l'autre quand même. Alors, la manière dont votre partenaire ressent cette relation, comment il se positionne, il a vraiment besoin d'énergie, ce compagnon. Il a besoin. Vous prenez vice-versa, hein, si vous êtes femme Sagittaire, donc vous écoutez le message pour vous, mais homme Sagittaire, vous faites pareil vice-versa pour vous vis-à-vis de votre partenaire. Augmentez votre taux vibratoire, vous avez besoin d'énergie. Ce compagnon que vous avez, si vous êtes femme Sagittaire, a besoin de plus d'énergie, a besoin de remonter en énergie parce qu'il est affaibli en ce moment, il manque d'énergie, il est fatigué. Donc votre état émotionnel vis-à-vis de la relation, si vous êtes femme, côté femme, suivez le courant. Je pense que vous ne faites pas voir vos sentiments en ce moment. Vous êtes vraiment vous avez beaucoup d'occupations et du coup, vis-à-vis de la relation, vous manquez de temps pour exprimer vos sentiments, les émotions de votre partenaire, ce qu'il ressent dans cette relation. Et on a ouvrez-vous à l'amour. Donc en fait, c'est un homme peut-être réservé qui a du mal à faire voir ses sentiments comme vous et qui ne s'ouvre pas complètement à l'amour, qui ne donne pas tout ce qu'il aurait à donner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ces émotions. Ce que vous avez à offrir dans la relation du côté femme, ce que vous apportez, vous sortez
de votre cocon. Ce que vous apportez, c'est que vous savez faire sortir le couple de sa zone de confort. Ça, vous savez faire. Et vous emmenez l'autre à sortir de sa zone de confort aussi. C'est ce que vous apportez à l'autre. Ce que vous apporte, ce qu'a à offrir votre partenaire dans la relation, c'est qu'il prend lui aussi des décisions, vous voyez. Il sait prendre les bonnes décisions aussi. Et ça, vous savez vous compléter là-dedans, hein. Autant vous savez sortir de la zone de confort et autant la personne, le partenaire en face, vraiment, il sait prendre des décisions importantes, un petit peu comme l'empereur. Il prenait les rênes, il sait prendre la situation en main et changer de direction quand il le faut. La carte ici représente les craintes, ce qu'elle génère de craintes dans la relation, les craintes que vous avez. Redéfinissez vos priorités. La crainte, c'est que vous avez peur de vous ennuyer si vous êtes une femme sagittaire, peur de ne pas aller dans vos priorités parce que vous vous occupez, vous sacrifiez pour l'autre. Le partenaire, pareil, les craintes ici, par rapport à la crainte ici du partenariat, soyez résolus. Il y a quelque chose ici où peut-être... bon, c'est une carte qui est difficile à interpréter. Soyez résolus, vraiment. Ça parle par rapport à la crainte, hein, de se faire une raison, j'ai envie de dire. Hein. Il y a des situations difficiles à vivre, des épreuves, et de se faire une raison, même si vous avez vraiment... Ce partenaire, il a vraiment peur que le couple s'épuise, se fatigue. Il faut se faire une résolution et essayer de se remettre en question. Moi, ça me parle de remise en question. La 10, c'est le résultat futur de cette relation. Imaginez des solutions. Moi, je pense que il y a peut-être de l'ennui dans ce couple, c'est Sagittaire, hein, si vous êtes Sagittaire, il y a un ennui vraiment dans la relation et il est temps d'imaginer d'autres solutions pour optimiser vos talents. On le voit ici, vous avez un don chacun et vous pourriez faire quelque chose ensemble pour s'ennuyer un peu moins, imaginer des solutions. C'est peut-être par rapport à des problèmes que vous rencontrez dans le couple, hein, ne serait-ce que financiers ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a la résolution ici côté partenaire, hein, homme, où il faut se remettre en question et trouver des solutions ensemble. On va aller voir un autre message pour les couples. Signe du Sagittaire pour si vous êtes en couple. Donc on vous dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On vous rassure par rapport à ça. Vous êtes avec la personne la plus, comment dire, celle qui vraiment sait ce qui est bien pour vous, votre âme sœur. C'est dans cette connexion particulière d'âme sœur, c'est ce qu'il faut vous dire, comment vous réconforter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est très agréable pour l'un et l'autre. Et puis pour finir, on va aller voir un message ici. Donc, je vais prendre cette carte pour finaliser ce tirage de cartes. J'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière, soyez résolus par rapport à ça, de la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Voilà, redéfinir, c'est les craintes à redéfinir vos priorités, ce qui est le plus important dans votre relation, parce que vous avez ce côté âme sœur. Et puis la résolution, voilà, il y a des fatalités, il y a des choses qui arrivent dans les épreuves du couple. Et donc du coup, vous saurez vraiment vous reconnecter avec vos talents, moi j'ai envie de dire. Vraiment, prenez ça en compte. Bon, eh bien, j'ai terminé. Je vous dis à très bientôt pour les tirages de cartes du mois de mars que je vais préparer rapidement, comme ça vous les aurez en avance. Je vous dis à très bientôt et puis n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que vous puissiez avoir les notifications des nouvelles vidéos que je vais faire. Ça c'est important aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.